le monde et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Malheureusement, à cause des intempéries la semaine dernière, notre séance ordinaire a été reportée à aujourd'hui. Alors, on est chanceux, on a été capable de mobiliser les caméras pour rester accessible sur la télé communautaire. Par contre, Mme Langlois n'est pas là, alors on doit se tenir à l'ordre du jour en question. On ne peut pas rajouter des nouveaux points. On ne peut pas en enlever non plus et on ne peut pas répondre, on n'a pas de période de questions, c'est ça? Alors, mais on a des décisions à prendre. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. Ouverture de la séance, vérification du quorum. Tout le monde est là, sauf Mme Langlois. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2019, pardon. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 décembre 2018 au 8 février 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 février 2019. 1.6, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de la préfète. 1.7, approbation de la planification annuelle 2018-2019 pour les étapes de mise en œuvre du Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, 2018-2021. 1.8, adoption du règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. 1.9, offre de service FQM, maintien de l'équité salariale. 1.10, adoption du règlement 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et employés de la MRC. 1.11, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation, travaux intérieurs, plafonds suspendus et salles de bain. 1.12, autorisation de signature de l'entente de partenariat avec l'UPA relativement au service L'Artère Gaspésie. 1.13, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation assurance collective. 1.14, demande de congé sans solde. 1.15, autorisation de signature programme projet jeunesse locaux J'écoute la jeunesse. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, entrée en vigueur du règlement numéro 308-2018, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications apportées à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.2, demande d'exclusion de la zone agricole du lot 5617-103 par la Ville de Percé. Gestion des matières résiduelles, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, dépôt des procès-verbaux du comité d'investissement commun. 4.2, FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.3, FAO, autorisation de signature des protocoles et correspondances. FAO, en passant, c'est le Fonds d'aide aux organismes. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, adoption sans modification du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et du rapport de consultation. 5.2, participation au programme de cadet de la Sûreté du Québec, été 2019. 5.3, autorisation de signature de l'entente avec la Sûreté du Québec relativement au programme de cadet, été 2019. Point 6, transport. 6.1, aéroport, octroi de contrat, PESCA environnement. 6.2, aéroport, autorisation de signature MELCC. 6.3, aéroport, octroi de contrat LSAG Inc., plan d'implantation. 6.4, aéroport, octroi de contrat Octan Aviation Dévi Technique. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, nous avons une correspondance de Mme André Laforêt, alors la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 9, affaires nouvelles. 9.1, maintien du cours Jim Cerveau, c'est un point qu'on voulait mettre à l'ordre du jour. La levée de la séance, pas de période de questions. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, M. Blanc. La rencontre a l'air d'être longue, mais c'est parce qu'on n'avait pas eu de rencontre au mois de décembre. Il y a eu des points qui se sont accumulés. Au mois de janvier, on s'était vus, mais il y a eu beaucoup de travail de fait depuis ce temps-là. Alors, c'est un peu plus long que d'habitude. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2019. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 décembre 2018 au 8 février 2019. Monsieur Grenier? Oui, Madame le préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, donc, pour la période du 13 décembre 2018 au 8 février 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 819 à 13 930,
au montant de 843 580,71, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2585 à 2612 au montant de 61 153,92, le tout pour un grand total de 904 734,63, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 février 2019. Oui, au montant de 304 978,90, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de la préfète. Oui, à tous les ans, donc, la préfète de la MRC, étant donné qu'elle est élue au suffrage universel, doit déposer une déclaration d'intérêt pécunier. Et donc, c'est ça que la préfète a fait aujourd'hui, ce soir, Officiellement. officialiser sa déclaration d'intérêt pécunier de la préfète. On n'a pas besoin de résolution. Pas besoin de résolution, Non. parfait. 1.7, approbation de la planification annuelle 2018-2019 pour les étapes de mise en œuvre du PADF. Monsieur Oui, Grenier. comme qui a été discuté à la dernière séance de travail, donc c'est une nouvelle annexe à remplir, en quelque part pour ceux qui bénéficient de ce programme-là. Donc, que le Conseil approuve la planification annuelle 2018-2019 de la MRC de Rocher-Percé pour les étapes de la mise en œuvre du programme d'aménagement des forêts 2018-2021 PADF. Je propose. Merci, M. Blondin. Et ça, c'est toute la Gaspésie, hein, M. Oui, Grenier? les 5 MRC. Les 5 MRC, parfait. Oui. 1.8, adoption du règlement numéro 313-2019 sur la gestion contractuelle. Oui, donc je pensais que j'avais le projet de résolution. Là-dessus? Pardon, sinon, Projet de résolution, tu sais? moi, je peux la lire? Oui, oui. Parfait, je vais... Oui, excusez, je viens de le trouver. Parfait, allez-y. Donc, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement fut donné lors de la séance extraordinaire tenue le 16 janvier 2019, considérant aussi que ce projet de règlement numéro 313-2019 a été déposé lors de la séance extraordinaire du 16 janvier 2019 et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier à séance tenante mentionné l'objet et la portée du règlement numéro 313-2019, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie de ce règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, donc en conséquence et sur proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement que le règlement numéro 313-2019, intitulé Règlement de la gestion contractuelle, abrogeant la politique de gestion contractuelle présentement en vigueur, soit adopté et que le Conseil des MRC de Rocher-Percé ordonne et stipule que le présent règlement suit son cours comme qui a été fait à la dernière séance de travail, donc qui a été présenté. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne un peu de latitude dans notre règlement sur la gestion Au contractuelle. niveau des appels d'offres, avant, on avait de 0 à 25 000 pour faire un gré à gré. De 25 000 à 100 000, c'était sur invitation moins 2. Et 100 000 et plus, c'était sur les SAO. Avec la nouvelle façon de faire, quasiment toutes les municipalités au Québec l'ont fait pareil en même temps. Donc, pour faire un gré à gré, en bas de 101 100 pour l'année 2019, et aussi le maximum qui serait donné par le Conseil du Trésor ou le ministère des Affaires municipales. Ce qui facilite de notre côté. Il va y Mais avoir qui, indexation à chaque année. Chaque année. Le montant Exact, est déjà c'est ça. prévu dans le règlement. on va toujours quand même essayer d'avoir le prix le plus intéressant Le plus pour le intéressant, citoyen, par contre. puis aussi, on ne pas plus peut-être de fournisseurs sur notre territoire, par exemple. Exactement. C'est ça. Parfait. 1.9, offre de services Fédération québécoise des municipalités, maintien de l'équité salariale. Oui, considérant que la loi sur l'équité salariale oblige la municipalité à réaliser son exercice d'équité salariale à chaque période de 5 ans, considérant que le processus de l'équité salariale pour la MRC de Rocher-Percé a été fait le 5 juillet 2011, considérant l'offre de services déposée par le Service des ressources humaines, Relations de travail et FQM le 14 janvier dernier, à réalisation du processus du maintien de l'équité salariale, donc il serait proposé et dûment appuyé et résolu de mandater les FQM à la réalisation du maintien de l'équité salariale tel que prescrit par la loi sur l'équité salariale. Propose. Merci, M. Grenier.
Alors, la loi sur l'équité salariale, c'est juste de s'assurer que tous les postes sont équitables en termes de salaire, de tâches, de distribution des tâches. Et c'est la loi de le faire à chaque 5 ans et de démontrer qu'on a fait l'exercice. Alors, c'est ce qu'on va faire. 1.10, adoption du règlement 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et employés de la MRC. Oui, considérant qu'il est opportun de modifier les règlements relatifs aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC, considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 202-2006 décrétant une politique de frais de déplacement et d'hébergement pour les employés de la MRC et le règlement numéro 204-2006 relatif aux tarifs applicables aux dépenses des membres du Conseil, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire du Conseil des maires tenue le 12 décembre 2018, résolution numéro 18-12-222, considérant aussi que le projet de règlement numéro 312-2019 a été déposé lors de la séance extraordinaire du 16 janvier 2019 et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet. En conséquence, cette proposition est dûment appuyée et résolu que le règlement numéro 312-2018 soit adopté et que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. Donc, vous avez tous les articles par rapport à ce règlement. OK. Propose. Merci, M. Cyr. « 1.11. Autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation de travaux intérieurs. » Oui. Donc, il serait proposé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte de procéder à un appel d'offres pour services professionnels en construction, ce qui a trait à des travaux d'aménagement du plafond suspendu et de rénovation des salles de bain, le tout en conformité avec la politique de gestion contractuelle. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.12. Autorisation de signature de l'entente de partenariat avec l'UPA relativement au service L'Artère Gaspésie. Donc, c'est une entente avec toutes les autres MRC de la Gaspésie et avec l'UPA. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé a adhéré au service Artère Gaspésie, résolution numéro 18-03-026, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la préfète Mme Méniciane et le directeur général et secrétaire trésorier M. Grenier à signer tout document relatif à la dite entente. Je propose. Merci, M. Blondin. Juste pour expliquer l'artère, et Mme Roussy, vous me corrigerez si je suis dans le champ. Dans le champ, hein? Mais, en fait, on était allé à un AGA de l'UPA voilà quelques années et un des engagements qu'on avait fait, c'était de faire une banque de terre qui pourrait permettre à nos agriculteurs de voir quelle terre qui était disponible et aussi des potentiels agriculteurs qui seraient intéressés de venir chez nous et être capables d'exploiter ces terres-là, soit en location ou en achat de terrain et tout ça. Et ce qu'on a réalisé, c'est que la démarche se faisait à un niveau plus grand, alors à l'échelle régionale. Alors maintenant, c'est vraiment une démarche qu'on va faire avec les autres MRC également. Et c'est l'UPA qui va mener ça à terme, si je ne me trompe pas, et ça va nous permettre de faire l'inventaire pour la totalité de la Gaspésie. Peut-être pour ajouter, le service de l'artère, c'est aussi au niveau provincial. Donc, à travers le Québec, il y a d'autres MRC qui font partie, qui font des regroupements, justement, pour avoir un service de jumelage comme ça. Et je pense que c'est intéressant, on est dans un timing, excusez l'anglicisme, mais on parle beaucoup d'agriculture de ce temps-ci, l'alimentation de proximité, tout ça. Je pense qu'il y a ce retour aux sources qu'on vit dans les dernières années. Alors, je pense que ça va être intéressant d'avoir cet outil-là à la MRC, puis peut-être que ça peut venir influencer notre démographie légèrement aussi, si on peut attirer des gens chez nous, des agriculteurs. Il y a vraiment une bonne expertise, par exemple. Donc, on a les contacts avec d'autres MRC, ça va faire un excellent travail. Parfait. Bon, bien. Alors, M. Blondin, merci beaucoup pour la proposition. 1.13, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation assurance collective. Oui, considérant que la couverture d'assurance collective des employés se termine le 31 mars prochain, donc il serait appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte de procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des courtiers pour l'octroi des contrats d'assurance collective des employés, et ce pour la période 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.14, demande de congé sans solde. Oui, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par M. Alain Langelier, donc considérant aussi que la politique de la relation de travail a un article là, par rapport à un congé sans solde, donc si vous voulez, il serait proposé et accepté d'accorder à M. Langelier, conseiller en gestion financière, un congé sans solde de 6 mois,
selon les termes de la politique salariale des MRC débutant le 9 septembre 2019 et se terminant le 6 mars 2020. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, on se prend d'avance avec ça parce que c'est 9 septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Merci, M. Grenier. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1. Entrée en vigueur du règlement numéro 308-2018. Madame Roussy. Tu veux la signature programme. Ah, ben, Oui, on avait oublié. c'est moi qui a. Attendez, j'ai oublié un point. Merci de me ramener à l'ordre. Merci beaucoup. Alors, demande de congé sans solde, c'est fait. C'est M. Grenier. C'est moi qui ai mis les mauvaises initiales au mauvais endroit. Excusez-moi. 1.15. Autorisation de signature. Programme, projet jeunesse locaux. J'écoute la jeunesse. Oui, Monsieur. pour faire suite aux travaux qui ont été faits dans notre MRC, donc il y aurait de l'argent disponible là, pour certains projets. Donc, il serait proposé en quelque part que le directeur général, M. Grenier, signe pour et au nom des MRC tout document dans le cadre du programme Projet jeunesse locaux 2018-2019. J'écoute la jeunesse. Je propose. Pour moi, il doit rester un peu d'argent dans les fonds de Les tiroir. fonds de tiroir, oui. Mais ça démontre l'importance d'être prêt et organisé parce que là, ça nous donne la chance. Je pense que c'est un montant jusqu'à 50 000 $ qu'on peut aller chercher pour des actions précises. Et vu qu'on a déjà fait la démarche J'écoute la jeunesse, le sondage, ça nous donne la chance d'être capable de faire une demande dans ce programme et on va se croiser les doigts. Mais je pense qu'on est très bien organisé et bien structuré pour être accepté dans ce programme-là. Alors, comme une suite logique. Exactement. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, J'écoute la jeunesse, c'était la consultation qu'on a fait auprès des 15 à 35 ans pour nous donner les orientations. Et d'ailleurs, c'est des orientations qu'on a repris dans notre planification stratégique qu'on vous a présentée. Selon moi, c'était au mois de janvier qu'on avait fait cette présentation-là, si je ne me trompe pas. Et ça a été vraiment la trame de fond de notre réflexion, tout ce qui était ressorti de J'écoute la jeunesse. Alors, 2.1. Maintenant, on est rendu à l'entrée en vigueur du règlement numéro 308-2018 modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement un point d'information. Donc, le règlement numéro 308-2018 qui modifie le schéma d'aménagement de la MRC, il est officiellement entré en vigueur le 28 janvier 2019, soit le jour de la notification dans la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, attestant que le règlement respecte les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. D'ailleurs, nous allons avoir une correspondance à cet effet dans la lettre. Parfait. Et on n'a pas besoin de résolution. 2.2, demande d'exclusion de la zone agricole du lot 5617-103 par la Ville de Percé. Oui, considérant que le lot 5 617 103 est situé en zone agricole, en inclusion, établi en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, considérant que la Ville de Percé a adressé une demande d'exclusion de la zone agricole du dit lot à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé et dûment appuyé, résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente favorable à la demande de la Ville de Percé déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je propose. Merci, M. Bernard. Alors, développement économique local et régional, au point 3, il y avait gestion de matières résiduelles, mais on n'a pas de point à l'ordre du jour. Alors, on va sauter au point 4, 4.1, dépôt des procès-verbaux du comité d'investissement commun. M. Grenier. Oui, étant donné que le comité d'investissement commun est décisionnel, donc M. Langelier a déposé en séance de travail le 12 février 2019 les procès-verbaux des rencontres du comité d'investissement commun 28 juin, 9 juillet, 20 août, 13 septembre et 27 novembre 2018. Donc, c'est le dépôt pour ce soir. Parfait. Juste pour expliquer, et corrigez-moi si je me trompe, le comité d'investissement commun, c'est le comité qui gère, qui prend les décisions concernant les fonds qu'on a à la MRC, alors les prêts, le FLI, pour les entreprises privées. Pour les entreprises privées, contrairement au fonds d'aide aux organismes, que c'est un autre comité, mais c'est vraiment pour les organismes. Alors, les entreprises privées, il y a un élu qui siège là, c'est M. Grenier, qui est notre représentant à cette table-là, avec d'autres personnes qui sont présentes, qui prennent connaissance des dossiers et qui proposent, et ils sont décisionnels. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est constater qu'ils ont déposé le procès-verbal des rencontres. Puis, il y a une politique d'investissement qui englobe tous les paramètres, en quelque part, au niveau des fonds. Exactement. Qui sont destinés aux entreprises. Et nous, les élus, on va voter sur les paramètres, mais par la suite, c'est vraiment ce comité-là qui va décider exactement quelles entreprises vont en bénéficier.
Alors, 4.2, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui, nous avons 3 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, c'est l'entente de développement culturel. Le montant de 36 000 pour un coût de projet de 125 667. Le deuxième, c'est le Comité de loisirs de Grande-Rivière sur les sentiers Fatback. Un note financière de 3 000, un coût de projet de 3 750. Donc, nous avons aussi une entente sectorielle. Donc, le FDT permet aussi de faire une entente sectorielle avec différents ministères, le ministère de la Culture. On parle d'un montant de 23 400 pour un coût de projet de 169 500. Donc, et voici les 3 dossiers pour ce soir. Je propose. Merci, Mme Poirier. Justement, en fin de semaine, on a eu la chance de voir ce que la Maison de culture de Grande-Rivière a fait aussi avec Percé, tout ça, et c'était vraiment une activité exceptionnelle. Ça cadrait parfaitement dans la planification stratégique de la MRC, où on parle du réflexe hivernal, mais on parle aussi de l'importance de la culture. Alors, c'était une belle activité. Je vous laisse. Bien, absolument, Mme la Minassienne. On parle de promotion de l'art visuel. Donc, ce week-end à Percé, il y avait 2 événements, donc 2 vernissages qui ont eu lieu simultanément, avec de la photographie lumineuse, ainsi de la sculpture extérieure, de la sculpture sur glace éphémère. Ça a rejoint quand même beaucoup de monde. C'était vraiment très agréable de voir la participation de gens qu'on ne connaissait pas dans le milieu. Donc, c'était apprécié de voir que ça amenait autant de personnes qui, comme je l'ai dit, là, un peu à la blague, mais ça reste que c'est ça. Quand on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre milieu pour un événement quelconque, ben c'est vraiment apprécié parce que les gens se sont déplacés là, de la baie des Chaleurs jusqu'à Gaspé. C'est évidemment dans la même planification que le Festi-Neige en fin de semaine, donc il amenait déjà un certain achalandage à Percé, mais cette promotion culturelle-là a été fort appréciée, là, autant par la Maison de la Culture que l'organisme Vaste et Vague, qui a maintenant un bureau satellite à Percé. Donc, qui nous permet là, d'avoir de la diffusion qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir autrement. Donc, tranquillement, on retourne vers un monde de culture dans la ville de Percé, je pense, qui est fort apprécié, parce qu'on a une historique culturelle et artistique à Percé. Beaucoup de Percé, beaucoup de gens qui organisent. C'est des bons exemples de Montréal, je travaille maintenant. Absolument. Donc, c'était un événement fort apprécié. Merci. Il y a eu une formation aussi, un atelier plutôt avec les artistes. Et l'inquiétude, c'est est-ce que les gens vont se déplacer? Ils ont eu 69 personnes. Ils ont été obligés là, d'arrêter d'en prendre. Alors, on voit là, qu'il y a un engouement pour ça. Et comme j'ai mentionné, ça tombe en plein dans la planification qu'on a déposée. Ouais. Alors, on est très, très fiers de ça. Madame Minassienne, je peux rajouter un point? Je profite de l'occasion, juste pour dire, c'est que la Maison de la culture de Grande-Rivière, mais ils sont responsables de la mise en œuvre de la politique là, culturelle de la MRC de Rocher-Percé. Donc, je vous dirais, je pense, avec le conseil d'administration, là, c'est une orientation aussi là, qu'ils veulent prendre, s'assurer, étant donné qu'ils ont... je pense que le fait d'avoir signé une entente aussi, la Ville de Grande-Rivière ainsi que la MRC, on s'est donné des objectifs au niveau de la politique là, culturelle de la MRC. Donc, je pense que les initiatives qu'il y a eu cette année à Percé, c'est des genres des initiatives qu'on voit davantage là, sur le territoire. Donc, je pense que quand on dit la Maison de la culture de Grande-Rivière, mais peut-être éventuellement que Maison de la culture MRCN. Donc, je pense que c'est des projets dans lesquels qui sont en discussion présentement. En tout cas, c'est fort apprécié. Merci, M. Junot, de nous prêter vos belles ressources. Puis, M. Grenier, merci également, parce qu'on était très contents d'avoir ces ressources-là sur notre territoire. Ça ramène pas une valeur ajoutée à notre territoire. Oui, puis il y a une très bonne ressource là, à la Maison de la Culture. Il y a une très bonne ressource à la Maison de la Culture. Un très bon travail. Je vous remercie, Mme Poirier, du compliment, mais je pense que les mérites là, viennent absolument à la ressource et ainsi qu'au conseil d'administration, qui est vraiment des gens bien impliqués, bénévoles. Donc, nous, c'est sûr, au niveau du conseil, on est là à titre de partenaire comme la MRC. Mais la Maison de la Culture ont leur propre gouvernance avec un conseil d'administration de gens bien impliqués, une bonne ressource. Donc, c'est sûr, certain que nous, prenant connaissance du plan d'action, on ne peut être en accord de ça, d'avoir un rayonnement au niveau de la MRC du Rocher-Percé. Merci, M. Cyr. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Le point j'ai oublié un autre. Autorisation de signature. Oui.
Je parle trop puis je me perds dans mes points, mais je me perds dans mes propres mots. Ton Bordeaux, là. Mais vous êtes mon bras droit, M. Grenier. Merci, merci. FAO, c'est parce qu'on reste dans le même point, mais une autre résolution qu'on doit passer. Alors, on est encore dans le FAO. Par contre, on va avoir besoin d'une autorisation de signature des protocoles et correspondances. Oui. Considérant la nomination de Mme Aucoeur-Christine à titre de conseillère en développement économique et responsable des fondés de nos organismes, donc, il serait proposé, dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés autorise Mme Aucoeur et ou M. Grenier, directeur général, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au fonds d'aide aux organismes. Je propose. Merci, M. Cyr. Et maintenant, on passe au point sécurité publique, 5.1, adoption sans modification du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et du rapport de consultation. On a eu ça le con, là. Oui, effectivement. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC est entré en vigueur depuis février 2007, considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma doit être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été présenté lors de la réunion du comité de sécurité incendie le 24 janvier 2018, considérant que le projet a été soumis à 2 reprises aux autorités régionales du ministère de la Sécurité publique et les commentaires reçus les 6 décembre 2017 et 14 septembre 2018 ont été intégrés. Considérant que l'ensemble des municipalités ont adopté le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et le plan de mise en œuvre, considérant que la population a été informée du projet et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 29 janvier 2019, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte sans modification le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et son plan de mise en œuvre, ainsi que le rapport de consultation, et soumette le tout à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, pour attestation. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Blondin. 5.2, participation au programme de cadets de la Sûreté du Québec, été 2019. Oui, on l'a fait pour l'été 2018, donc on veut renouveler, je pense, en quelque part, l'exercice pareil matin qui fut, je pense, que tous les gens l'ont apprécié. Donc, si vous voulez, et proposer que le Conseil de la MRC de Rochers-Percés participe au programme des cadets de la Sûreté du Québec à l'été 2019 et contribue pour un montant maximal de 10 000 Est-ce que je propose? Merci, Mme Poirier. L'année passée, c'était, je crois que c'était la première fois qu'on le faisait parce que ça a été un addon de circonstances qu'on a eu accès au programme. Et c'était très intéressant parce que ça nous donne 2 ressources, des jeunes qui sont à l'école, qui viennent ici, qui accompagnent la Sûreté. Et ils sont capables de faire des démarches que des fois la Sûreté n'a pas le temps de faire, comme d'être vraiment sur le terrain avec les jeunes, de faire de la sécurité un petit peu pendant les festivals, tout ça. Alors, et ensuite de venir nous rencontrer et nous dire s'il y a des endroits plus problématiques ou des places qu'on devrait avoir des préoccupations. Alors c'était très intéressant. Et en plus, ça permet à 2 jeunes qu'on souhaite vont vouloir revenir dans la région ou de venir si jamais on n'avait pas. Là, ça donne qu'on a 2 de la région là, qui ont été capables de bénéficier de ce stage de cadet-là, de vivre une expérience estivale dans un emploi futur dans la MRC d'accueil. Alors, c'est très intéressant pour nous de continuer avec ce programme-là. Alors, je suis très contente. Merci, Mme Poirier, pour la proposition. Plaisir. Autorisation de signature de l'entente avec la Sûreté du Québec relativement au programme de cadets été 2019. Donc, c'était un suivi de l'autre résolution. Donc, il faudrait nommer Mme Miniciane pour signer tout document relatif à la dite entente avec la Sûreté du Québec pour l'embauche des 2 cadets pour l'été 2019. Je propose. Merci. Point 6, aéroport. 6.1, octroi de contrat PESCA Environnement. Là, on entend plus parler de l'aéroport, étant donné qu'on a reçu notre aide financière, notre part pour la réfection et l'agrandissement. Donc, dans les prochains mois, vous allez avoir plus de points au niveau de l'aéroport. Donc, le premier, c'est l'autorisation environnementale PESCA Environnement. Donc, si on veut prolonger la piste, pareil à matin et tout ça, donc ça nous prend en quelque part une autorisation environnementale. Il faut remplir un formulaire et l'envoyer au bureau à Québec. Donc, considérant l'obtention de l'aide financière du gouvernement du Québec pour la réfection et l'allongement de la piste de l'aéroport de Rochers-Percés, considérant aussi que ce projet ferait l'objet d'une demande d'autorisation environnementale,
Considérant aussi que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la dite entreprise, considérant que ce travaux comporte une dépense inférieure à 25 000, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant aussi que la soumission déposée le 23 janvier 2019 par l'entreprise est conforme, donc le Conseil de la MRC des Rochers-Percés octroie le contrat à Pesca Environnement, firme de service conseil en environnement au montant de 1 500 $ taxes en su pour la préparation et dépôt d'un avis de projet au MELCC. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, autorisation de signature MELCC, c'est encore pour l'aéroport. Oui, donc ce serait d'autoriser le directeur général, M. Grenier, à signer pour au nom de la MRC tout document adressé en provenant du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le projet de réfection et de prolongement de la piste de l'aéroport de Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.3, aéroport, octroi de contrat, LSAG, plan d'implantation. Considérant aussi que la MRC doit se doter d'un plan de projet d'implantation et d'obtenir des données d'arpentage, considérant que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la petite entreprise, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant que la soumission déposée le 4 février 2019 par l'entreprise est conforme, donc il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à Leblanc Services d'arpentage et géomatique Inc., firme de service en arpentage et géomatique au montant de 1 780 plus taxes en su pour la confection d'un plan d'implantation, aussi que pour des frais horaires de 80 pièces de l'heure pour la recherche de données d'arpentage existantes. Je propose. Merci, M. Plongeon. Et finalement, aéroport, octroi de contrat, Octan Aviation, Dévi Technique. Oui, considérant l'obtention de l'aide financière du gouvernement du Québec pour la réfection et l'allongement de la piste, considérant que la MRC aura besoin d'accompagnement technique ponctuel à certaines étapes du projet, considérant que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la vie des entreprises, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant aussi que la soumission déposée le 5 février 2019 par l'entreprise est conforme, donc le Conseil de la MRC des Rochers-Percés octroie le contrat à Octan Aviation, firme de service conseil en exploitation de services aériens et aéroportuaires régionaux, au montant de 3 500 $ taxes en su pour la confection d'un devis technique ainsi que pour l'accompagnement technique ponctuel selon les détails suivants, 225 pièces de l'heure pour les spécialistes en réglementation aérienne, 175 pièces de l'heure pour un ingénieur spécialisé en aéroportuaire et 150 pièces de l'heure pour tout autre expert dans ce dossier. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors ça, c'est toutes les études qu'on va avoir besoin. On va en avoir encore d'autres à passer aussi. Je pense qu'on a tous le syndrome de la pépine un peu, là, Mario. Quand est-ce qu'on pense voir des vrais travaux commencer? Normalement, la première année, on va faire au moins les plans et devis. C'est ça qui est important, pareil, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pareil pour la prochaine année. Normalement, si tout va bien, les travaux pourront débuter en printemps 2020. OK. Donc, alors, on a un an, on a une bonne année là, de plein de devis. Okay. Sinon, si vous voulez vraiment commencer en 2019, il faudrait tout finaliser tout ce qui est plein de devis quasiment c'est ainsi. Parler en appel d'offres. Puis vous savez, en quelque part, la température, puis tout ça, commencer cet automne. Après moi, je pense pas que ça serait une bonne solution. Mais on verra, en quelque part, par rapport à l'avancement. Mais selon la planification qu'on a présentement, c'est que les travaux débuteront au printemps 2020. Excellent. Mais c'est pas parce qu'on voit pas de machinerie que le dossier n'est pas en train d'avancer et c'est pour ça que j'aimerais préciser. C'est sûr qu'on a des études, des plans, des devis, à faire avant ça, mais on va tenir la population au courant. C'est vraiment quelque chose de très, très, très technique. Puis ce que je peux vous dire, ce sont les mêmes règlements que l'aéroport de Lester-Pearson à Toronto, celle de Pierre-Éliott Trudeau. On va voir ça ici pareil en même temps. Donc le monde de l'aviation, les mêmes règlements, c'est tout uniforme pour l'ensemble des aéroports au Canada. C'est beaucoup de... C'est plus de détails techniques. Okay. Parfait. Point 7, programme de rénovation. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Nous avons une lettre de Mme André Laforêt, qui est la ministre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Alors, comme expliqué Mme Roussy, c'est en fait la conformité du règlement numéro 308-2018, ce qu'elle expliquait plus tôt. Alors, c'est l'entrée en vigueur de la modification de schéma. Alors, on a fait une demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. Et comme je l'ai déjà expliqué dans le passé, on pense que tout se passe à la MRC, mais en fait, nous, on fait des demandes et il faut que le ministère les accepte selon les orientations gouvernementales en termes d'aménagement du territoire. Les fameux OGAT. Les OGAT, les fameux OGAT que vous m'entendez des fois crier sur tous les toits. Mais bref, c'est que les OGAT, si jamais on n'était pas en respect des OGAT, bien à ce moment-là, on pourrait avoir un refus de la modification de schéma. Et là, c'est une bonne nouvelle, tout est accepté et tout est sous contrôle. Alors, point 9, affaires nouvelles. Je vais trouver la résolution parce que nous avons ajouté une résolution. Excusez-moi 2 secondes. Avez-vous? Je l'ai ici. Oui, je l'ai. Bon, je l'ai trouvé. Les élus, on s'est tous fait sensibiliser au fait qu'il y avait des cours qui avaient été coupés de la part de la commission scolaire René Lévesque pour les 50 ans et plus. Et on a jugé que c'était important de passer une résolution parce qu'on trouve que c'est extrêmement important. Je vous lis la résolution, on pourra faire un petit topo par la suite. Alors, considérant la commission scolaire René Lévesque offre depuis plusieurs années à la population âgée de 50 ans et plus des cours tels que yoga, informatique, anglais et gym cerveau, considérant que ces cours, dont plus particulièrement gym cerveau, stimulent la mémoire, la concentration et la vivacité d'esprit par des jeux et des exercices variés, prévenant ainsi le vieillissement prématuré du cerveau et la maladie d'Alzheimer, considérant qu'au cours des dernières années, on comptait près de 200 inscriptions réparties dans chacune des localités de la MRC du Rocher-Percé pour le cours de gym cerveau, considérant que la MRC du Rocher-Percé a été informée que la commission scolaire René Lévesque a aboli récemment les cours de yoga, informatique et anglais et qu'elle prévoit abolir le cours gym cerveau en mai 2019. En conséquence, il est résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé demande à la commission scolaire René Lévesque de maintenir son offre de cours destinée à la population âgée de 50 ans et plus, dont le cours gym cerveau, et ce, sur tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on sait qu'il y a une faction de notre population âgée de 50 ans et plus qui profitait de ces cours-là pour être capable de rester actif, d'être stimulé. C'était apprécié, c'était intéressant et on s'est tous fait sensibiliser à l'effet. Moi, c'était déjà, 6 mois à peu près, on m'avait sensibilisé au yoga qui avait été coupé. On disait qu'il n'y avait pas de financement pour le yoga. Et là, maintenant, c'est gym cerveau. Alors, on trouve que c'est vraiment important de garder notre population active et la commission scolaire René Lévesque est l'endroit tout désigné pour offrir ce type de financement-là et de cours. Alors, on fait une demande, un petit cri de cœur à la commission scolaire de garder ça actif. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Je sais, M. Blondin, vous aviez été très vocal sur cette résolution. Vous y croyez énormément. Mais on va faire un suivi avec la commission scolaire parce que je pense qu'ils ont une rencontre justement demain à cet effet-là. Alors, on va s'assurer que la résolution tombe dans les bonnes mains pour être capable de faire entendre notre voix dans ce dossier-là en particulier. Parce que ça a plusieurs volets, Gym Cerveau. C'est un aspect réunion où tous les aînés se réunissent ensemble. Il y a un aspect prévention aussi. Les médecins participent jusqu'à un certain point à référer du monde à Gym Cerveau. Puis en même temps, ça permet l'évaluation de certaines personnes pour donner des soins adéquats. Puis je pense que c'est une qualité de vie qu'on doit à nos personnes âgées. Puis je pense que la commission scolaire, en étant le 4e palier de gouvernement de notre pays, doit essayer d'apporter une qualité de vie convenable à nos citoyens. Puis je pense qu'il y a eu des pétitions, je pense qu'il y a des signes. Oui, en effet, M. Cyr m'a apporté une copie. Là, je sais que dans toutes les municipalités, particulièrement à Grande-Rivière, ça a été très actif, cette pétition-là. Alors, il y a une bonne partie de notre population qui a signé la pétition. Nous, on ne voulait pas se limiter uniquement à signer la pétition parce que c'est de cette façon-là qu'on s'était fait approcher, de devenir signataire de la pétition. On a voulu amener ça une étape de plus et de passer une résolution en bonne et due forme qu'on va transférer à la commission scolaire dès ce soir. Je pense que Mme Minassian, il va y avoir un suivi là-dessus au niveau de la MRC. On va suivre ce dossier-là parce qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est un dossier important pour nos aînés. Je pense que la pétition, il y a plusieurs personnes qui l'avaient signé. Là. Moi, le document, je vous l'ai remis. Donc, au niveau, je pense, de l'ensemble des communautés, cet organisme-là était bien impliqué. Donc, c'est quelque chose qui est demandé d'être préservé. Donc, moi, je pense que la MRC de prendre la décision de faire une résolution.
puis d'aviser la commission scolaire comme quoi que les élus, là, on est en accord avec cette démarche-là. Donc, je pense qu'on fait la bonne chose. Je pense aussi qu'il y a il y a un peu de réflexion à faire quand on a été chercher l'information, on s'est aperçu que du côté nord, ce programme-là n'était pas coupé par les commissions scolaires. Ah, oui. Je pense qu'il faut poser des questions puis avoir des réponses. Le pourquoi que dans d'autres commissions scolaires, c'est-tu des contraintes budgétaires ou quoi, mais ça nous prend des réponses. Pourquoi qu'ils n'ont pas coupé du côté nord de la Gaspésie, puis pourquoi René Lévesque a soustrait ce programme-là. Alors, on a des vérifications à faire. C'est un dossier qu'on va traiter à la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Grenier, merci beaucoup. Ça fait le tour de l'ordre du jour. Moi, je vais juste mentionner, par exemple, qu'on a eu l'annonce du pôle des technologies propres par le gouvernement fédéral vendredi. Alors ça, c'est une excellente nouvelle que le pôle des technologies propres de la Gaspésie a été reconnu. Le financement est complet, mais le fédéral l'a reconnu lors d'une annonce vendredi. Monsieur Grenier, qui est président du pôle, a fait un très beau discours qui a démontré, c'est vrai, Monsieur Grenier, je le souligne, qui a démontré l'importance de ce nouveau secteur-là pour la Gaspésie, aussi pour la réduction des gaz à effet de serre au Québec. Alors, je pense qu'on a une belle portée avec ce pôle-là. On continue à le travailler. C'est un de nos dossiers très structurants à la MRC du Rocher-Percé actuellement. Et M. Grenier le préside. Alors, félicitations pour votre belle présentation. C'est d'une pierre deux coups. On travaille à réduire l'émission de gaz carbonique dans l'environnement. Puis, quelque chose de très important pareil, c'est qu'on travaille au développement économique de notre MRC, de notre Gaspésie. C'est sûr et certain quand on parle d'environnement, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la biomasse forestière, on va l'utiliser pour réduire l'émission de gaz carbonique due à l'utilisation du coke de pétrole, d'une part, puis d'autre part, on capte les gaz à la sortie du four, puis on parle ici de les transformer. Ça fait, c'est du travail, c'est de nouvelles entreprises. Au niveau économique, on ne peut pas demander mieux. C'est sûr qu'on travaille fort là-dedans par rapport qu'on y croit. On n'est pas les seuls non plus. On s'est aperçu qu'au niveau du fédéral, par leur contribution financière, c'est le signe qu'ils y croient aussi. Ça fait que c'est très important et c'est très intéressant. Mais je pense que ça va avoir une belle portée. Si on résume en 3 points ce qu'on mentionnait, c'est vraiment le pôle des technologies propres. L'objectif, c'est utiliser la biomasse forestière pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour débloquer l'industrie forestière et finalement pour créer de la richesse. Vous avez mentionné la création de la richesse et c'est vraiment l'objectif, d'utiliser l'avenue de la cimenterie, l'avenue d'une grande industrie sur notre territoire pour créer de la nouvelle richesse dans la région. Absolument. Alors, ça fait le tour. Il n'y a pas de période de questions. J'aurais juste un point d'information. C'est juste ça, je voulais juste apporter un point d'information, c'est que on a eu notre planier cette semaine, puis on a eu une demande, là, entre autres, des chasseurs là, concernant la position des armes à feu. Donc, quand j'en avais parlé au conseil municipal, j'ai expliqué un peu là, qu'est-ce qu'on était en tant que pour la ville de Grande-Rivière, que je pourrais apporter ça à mes collègues au niveau de la MRC. C'est juste pour faire un suivi, pour dire aux gens que suite à la lettre qu'on avait reçue de la Fédération québécoise des municipalités, au niveau de la MRC, là, on est comme tous d'accord à dire comme quoi, qu'étant donné que c'est une loi qui est en vigueur, donc on n'a comme pas le choix de la respecter. Deuxièmement aussi, il y a eu des recommandations de la FQM, donc comme quoi qu'il demande à la ministre de vérifier si les modifications sont suffisantes pour la population, notamment pour les propriétaires à armes à feu, puis on est tous d'accord aussi qu'au niveau du budget, le prochain budget, c'est qu'on va avoir une attention particulière pour faire s'assurer qu'il va y avoir des fonds nécessaires aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, à ce niveau-là, je pense que tout le monde est en accord pour dire qu'il y a un effort supplémentaire à faire à ce niveau-là. Donc, je voulais juste là, profiter de l'occasion de faire un suivi, étant donné que ça avait été une demande qui a été faite, mais le pourquoi qui n'est pas nécessairement à l'ordre du jour, c'est parce qu'il a été décidé de procéder de cette façon. Merci, M. Cyr, pour la précision. Puis, en effet, c'est quelque chose qui est vraiment de compétence provinciale. Alors, nous, on va faire nos représentations et tout, mais on va vraiment y aller dans les sens des recommandations de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, merci pour le point, M. Cyr. Est-ce qu'il y a d'autres points? J'aimerais dire un petit merci. Oui.
Je tiens à remercier en mon nom et au nom de Fred. C'est vrai! Vous savez, ça fait la 10e année là, qu'on fait l'événement du Jour de la Marmotte, puis je tenais à remercier l'ensemble des concitoyens de la MRC Rocher-de-Percé, puis à l'extérieur aussi de la MRC, Côte-de-Gaspé, tout ça, qui ont venu faire un tour. Ça a été très apprécié. Je pense qu'on a eu une matinée festive. Puis je tiens à remercier aussi mes collègues maires et préfets, parce que on voit c'est quoi la solidarité MRCN. 4 heures du matin, moins 20. Moins 26. Moins 26. Je m'en souviens. C'est ça, je tiens à vous remercier. Puis vous voyez, à travers cette activité-là, on a une très belle visibilité au niveau du Québec, du Canada, puis je pense des États-Unis aussi. Fait qu'on continue, puis je tiens à remercier la Ville de Percé de l'appui qu'il nous a donné, la MRC, puis de tous mes commanditaires. Merci. M. Grenier avait même un autobus qui a quitté Port Daniel Gascon pour venir nous rejoindre à Val d'Espoir. C'était extraordinaire. Les madames, ils voulaient leur autobus. T'entends? Les madames, ils voulaient leur autobus. Ah oui. C'était vraiment agréable. Bravo, M. Blondin, parce que c'était un bel événement. Franchement, c'était... Bon, on était tous là. On était tous là, puis il y avait en après-midi la course express à Percé qui était une réussite sur toute la ligne. Absolument. Alors je pense que notre hiver est parti du bon pied. On a des belles activités qui font rayonner la MRC. On est en train de développer notre réflexe hivernal. Alors s'il n'y a pas d'autres points, sur ce, on peut proposer la fermeture. Merci, M. Blondin. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Merci.